Salut mon Saiyajin, j'aimerais qu'on parle ensemble de la loi d'attraction. Déjà, avant de commencer cette vidéo, merci à tous les fidèles qui me suivent depuis ma chaîne principale. Alex Levent, pour ceux qui ne savent pas, je suis coach sportif diplômé d'État. J'enseigne les techniques de remise en forme autour du sport et également les techniques autour de l'alimentation pour avoir un corps athlétique. Et enchanté à tous les nouveaux sur cette seconde chaîne qui m'appartient, Alex Levent Énergie, dans laquelle je te partagerai mes techniques de motivation, de discipline, mais je te parlerai également des méridiens, de la médecine chinoise, de la loi d'attraction, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je t'invite à t'y abonner pour ne louper aucune information, aucune nouveauté. Alors, j'ai une conception un peu différente de celle que tu as peut-être déjà toi sur la loi d'attraction. Et j'y vais revenir avec des conseils pratico-pratiques, 5 conseils dans cette vidéo-là, et te partager ma vision et surtout connaître la tienne. Donc je t'invite à commenter dans la barre des commentaires pour me partager, ça m'intéresse, ton opinion, pour qu'on puisse échanger et même que je puisse être inspiré pour créer de nouveaux thèmes vidéo à partir de tes remarques et à partir de tes commentaires. Donc n'hésite pas à écrire, à mettre des pauses dans la vidéo et faisons comme si nous étions ici installés ensemble dans cette pièce autour de ce tatami. D'ailleurs, j'y reviendrai dans cette pièce car comme tu peux le constater, pour ceux qui connaissent un petit peu, eh bien, vous remarquerez Son Goku ici, Vegeta, j'ai attiré à moi aussi tout ça. D'accord? Et j'ai bien dit, j'ai attiré à moi tout ça. Et donc, je n'ai pas attendu de l'extérieur. Je vais revenir sur cette notion d'extérieur, d'intérieur. Ok. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que la plupart du temps, quand vous souhaitez appliquer la loi d'attraction, on est d'accord que la plupart des gens demandent. Toi aussi, si tu as déjà entendu parler de la loi d'attraction, tu as déjà demandé à l'univers, pour ceux qui sont sensibles à ce sujet-là, vrai ou faux? Eh bien, quand vous demandez à l'univers, quelque part, vous attendez de l'extérieur une énergie qui vienne à vous. On est d'accord? Donc, si on pouvait quelque part donner un sens à l'énergie, ça vient de l'extérieur, puis ça rentre à l'intérieur. Ben, figurez-vous, mes chers Saiyajin, que moi, j'ai une conception inversée de celle-ci. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas attendre de l'extérieur que les choses arrivent à moi. Je vais d'abord briller par moi-même, pour ensuite envoyer ce que je suis à l'univers, et l'univers va envoyer à moi des choses qui sont logiques, congruentes par rapport à ce que je suis. Et là, du coup, je vibre ce que je souhaite devenir. Donc, tu comprends bien que là, le sens n'est plus le même. J'attends rien de l'extérieur. Je brille de moi-même pour qu'ensuite l'univers entende ma fréquence énergétique, mon énergie, pour me faire vivre ce que j'ai à vivre de manière tout à fait juste. Car comme on dit, tout est juste dans la vie, vrai ou faux? Mais c'est juste par rapport à ce que tu es et à ce que tu vibres. Et là, c'est théorique, hein. Mais t'inquiète pas, j'y reviendrai sur des exemples très précis dans ma vie. D'ailleurs, je vais t'en citer un. Par exemple, si tu veux réussir, au lieu de demander la réussite, incarne la réussite. Ça, c'est le premier point. Il y en a 5 en tout dans cette vidéo. Premier point, incarner ce que tu souhaites être. En parlant de l'exemple de la réussite sur le premier point. Incarner la réussite, ça veut dire quoi? Fais comme si la réussite était une personne, un être vivant. Que ferait cet être vivant dans une situation compliquée? Est-ce que tu réussis? C'est d'autant plus gratifiant de réussir dans une situation compliquée, d'accord? Donc, qu'est-ce que ferait cet être vivant dans une situation compliquée? Qu'est-ce qu'elle dirait, cette personne? Et en fait, en pensant comme ça, tu te mets à la place de la personne qui réussit, puisque la réussite devient une personne. Et tu t'inspires de cette personne-là pour en faire de même. Et ce qui est intéressant, c'est que tu ne deviens pas la réussite du jour au lendemain. Tu réussis de plus en plus. Donc, tu ne deviens pas attractif du jour au lendemain. Tu deviens de plus en plus attractif, en fait. Et c'est là aussi que cette loi d'attraction devient de plus en plus, je dirais, réaliste. C'est qu'on n'attire pas à nous directement tout ce que l'on veut obtenir. Mais tu vas attirer à toi un peu plus ce que tu mérites, en fait, simplement obtenir. Donc, quelque part, c'est aussi accepter d'apprécier l'instant présent.
Et j'y reviendrai, mais c'est le 5e point, d'accord? En tout cas, le premier point, c'est incarner ce que tu souhaites être ou incarner ce que tu souhaites obtenir en imaginant que ce que tu souhaites obtenir ou être est une personne. Et comment cette personne réagirait? Qu'est-ce que cette personne dirait? Ça, c'est le premier point, d'accord? Deuxième point, je vais te parler de la notion également de justesse, puisque du coup, tu attires à toi ce que tu es, ce qui est juste par rapport à toi. Attirer à toi incarne la justesse interne, je dirais, incarne la congruence. La congruence, c'est le fait de rester aligné, de s'adapter. Pour ma part, et c'est la raison pour laquelle je t'ai sorti cette vidéo-là, dans ma seconde chaîne YouTube, Alex Le Vent Énergie, c'est parce que du coup, dans ma conception de ce qui est juste pour moi dans ma vie, c'est de respecter la vie de chacun. Chacun a le droit d'être sensible ou pas aux énergies. Et donc, j'aurais pu, par exemple, et puis je reviendrai sur d'autres exemples plus concrets, j'aurais pu, par exemple, poster cette vidéo dans ma chaîne principale. Sauf que je sais que dans ma chaîne principale, beaucoup ne sont pas sensibles à la méditation, à l'énergie, et beaucoup ne croient pas à ça. Et moi, ce n'est pas un problème pour moi. Pas de souci. Chacun a le droit d'avoir sa propre réalité. Je ne force personne. Mais moi, ce que je souhaite être dans ma justesse, dans ma congruence, c'est d'être un inspirateur. Un inspirateur, c'est celui qui inspire les autres et qui n'oblige personne à faire comme lui. D'accord? Ça, c'est ma notion de justesse, de congruence. Dans ta vision des choses, dans ce que tu souhaites en fait attirer, quelle est ta justesse, quelle est ta congruence? Donc, si la justesse et la congruence étaient une personne, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Encore une fois, pose-toi les bonnes questions. Troisième point, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que au lieu de demander, incarne du coup ce que tu souhaites obtenir. Et là, on va revenir sur le troisième point, sur des choses qui sont concrètes. J'aimerais te passer des exemples précis dans ma vie. Quand j'étais, je dirais, enfant, d'accord, j'avais, je dirais, beaucoup plus de difficultés à l'école que mes sœurs et que mon frère, qui excellaient dans le système scolaire. C'est très bien, d'accord? Et moi, je me disais, au bout d'un moment, je regardais mon avant-bras comme ça, je me disais, mais comment ça se fait? J'ai le même sang qu'eux qui coule dans mes veines. Je ne conçois pas qu'ils soient meilleurs que moi. Donc, j'ai nourri mon ego et je me suis dit, là où ils sont bons, je suis peut-être aussi bon ailleurs, voire mieux, dans d'autres domaines. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que je me suis dit, tiens, l'école, c'est peut-être pas forcément pour moi, mais j'ai d'autres qualités derrière. Et j'ai appris en fait à travailler sur mes croyances. Donc, j'ai retravaillé sur, du coup, comment je me considérais. C'est-à-dire que je me suis dit que j'étais nul à l'époque, que j'étais bon nulle part, mais j'étais pas forcément bon à l'école. Et encore, à l'école, ça se discute. Il y a des matières dans lesquelles j'étais bon aussi. Donc, revoir mes croyances, revoir ce qui pour moi semble être de la réalité. D'accord? Donc, dans ce point-là, j'incarnais le courage. J'incarnais le fait de me dire qu'est-ce que le courage aurait dit, aurait fait. Pour moi, le courage aurait dit à ce moment-là, voilà, persévère, va voir ailleurs tes compétences. Dis-toi que tu es bon, mais que tu n'es pas forcément bon dans ce système-là, mais la vie ne se limite pas qu'à un seul système. Voilà ce que je me t'ai dit à l'époque. D'accord? Un autre exemple, j'incarne aussi, je dirais, mes héros préférés, notamment Son Goku. J'incarne Goku et je dis Kaioken. Kaioken, ça veut dire le surpassement de soi. Donc au début, j'étais timide. Puis ensuite, j'ai peaufiné mon Kaioken avec le fait d'assumer ceci. Et ce qui a fait quoi? Que j'ai attiré à moi d'autres personnes qui croient en mon énergie. J'ai attiré des personnes, puis des potos, puis des amis, puis des gens qui travaillent avec moi. Notamment, je pense à mes amis Gauthier et Constant, qui ont fait de moi vivre un puissant Kaioken, comme tu peux le voir ici en superposition. Au début, c'était un simple Kaioken, sans effet, sans rien. Et là, du coup, la matérialisation de mes désirs est celle que tu vois devant cette caméra. Tu vois? Donc, j'attendais pas de l'extérieur qu'on croit en moi. J'ai d'abord pensé à croire en moi. Et ensuite, le fait de croire en moi a dégagé une certaine forme d'énergie de mon corps dans l'univers, et l'univers m'a renvoyé des gens qui croient en mon énergie.
Donc, tu vois le sens, encore une fois, donc je t'en parlais du premier point, mais au lieu de demander, incarne. Ça, c'est très, très important. Ensuite, quatrième point, ressentir de la gratitude et s'auto-pardonner. Donc, pour le premier point, c'est quoi ressentir de la gratitude? C'est ressentir de la reconnaissance. Et si je te l'ai prononcé comme ça, c'est pas pour rien. La connaissance. Ça veut dire que tu vas te reconnecter avec ton pouvoir, avec tes connaissances. Ce qui veut dire qu'en fait, quand tu ressens de la gratitude, c'est donc te reconnecter avec le plein pouvoir qui est déjà en toi. Tu as déjà tout ce qu'il faut. La gratitude, c'est se reconnecter à soi. Et une fois que tu te reconnectes à toi, tu vas briller. Donc, dans le sens de l'énergie, c'est gratitude. Tu ressens l'amour et ensuite l'amour, tu vas le dégager automatiquement dans l'univers. C'est ça, ressentir de la gratitude. Et le fait de savoir s'auto-pardonner. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit dans le troisième point, tu ne deviens pas attractif du jour au lendemain comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Tu ne deviens pas attractif du jour au lendemain, tu ne deviens pas la réussite du jour au lendemain. Tu deviens de plus en plus attractif, tu deviens de plus en plus, tu réussis de plus en plus. Donc, s'auto-pardonner, ça veut dire aussi accepter qu'on ne peut pas tout faire dans la perfection et donc faire des erreurs. Les erreurs vont te permettre de réajuster des choses à partir du moment où tu travailles sur toi, à partir du moment où tu ressens de la gratitude dans chaque expérience que tu vis, qu'elle soit difficile ou pas. Parce que finalement, il n'y a pas une question de mauvaises ou de bonnes expériences. Tout n'est qu'expérience dans la vie. Ça dépend de ce que l'on fait de ces expériences. Est-ce que l'on devient une victime d'une expérience ou est-ce qu'on devient justement, alors on fait quelque chose de sérieux, on fait quelque chose de productif? Car on est tous quelque part, je dirais au début, une victime d'une situation. Mais c'est normal. Moi, par exemple, quand je vis une situation compliquée, je pleure. Je pleure. Il n'y a pas longtemps, j'ai pleuré. J'étais triste. J'étais angoissé. Je vivais des situations compliquées. Mais après, j'ai appris que pour être attractif, il faut que j'incarne la justesse, il faut que j'incarne la congruence. Et donc, si je dois incarner la justesse, il faut que j'apprenne également à poser mes limites. J'étais triste parce que je n'ai pas appris à poser mes limites. Parce que j'ai dit oui à tout. Tu comprends? Est-ce que ça fait écho en toi, ça? Donc des fois, parfois, être attractif, c'est aussi savoir ce que l'on veut, mais aussi déterminer ce que l'on ne veut pas. Donc poser ses limites. Et là, tu obtiendras des choses beaucoup plus alignées, congruentes par rapport à ce que tu souhaites être ou obtenir. Donc, s'auto-pardonner de faire des erreurs, c'est normal. Et puis les gens qui t'aiment pour de vrai resteront avec toi. Ok? Dernier point, ça c'est un point qui est, je trouve, très intéressant, c'est que beaucoup d'entre nous cherchons à gagner du temps. Oh, j'aurais pu faire ça pour gagner du temps. Ouais, c'est vrai, mais tu ne l'as pas fait. Et si tu ne l'as pas fait, c'est que tout est juste également dans la vie. C'est pour que tu apprennes des choses. Donc, au lieu de vouloir chercher absolument à gagner du temps, pense à en tirer des leçons plutôt, des expériences. Tu vois, des leçons de tes expériences. Par exemple, dans une situation compliquée, au lieu de se dire « Ah, j'aurais pu faire ça pour gagner du temps », bah non. Dans cette situation compliquée, au lieu d'en être une victime durant tout le long de cette expérience, tu peux être une victime pendant un certain temps, mais te dire, voilà, je passe maintenant au stade au-dessus, qu'est-ce que j'ai pu en tirer comme expérience? Et chercher simplement à évoluer en s'auto-pardonnant. Point numéro 4. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc voici les 5 points que je voulais t'aborder. Et je pourrais rentrer encore plus dans les détails, mais par exemple, tu vois, tiens, reste avec moi. J'ai tellement incarné, je dirais, Son Goku, avec ses Kaioken. Donc je t'ai parlé de mes amis Gauthier et Constant. Mais j'ai fini aussi par rencontrer un être extrêmement extraordinaire qui s'appelle Patrick Borg. C'est qui Patrick Borg? C'est un homme, une lumière qui est extrêmement généreux et qui envoie de la lumière partout. C'est celui qui incarne aussi la voix française de Son Goku. C'est celui qui, pour ceux qui regardent Buffy contre les vampires à l'époque, celui qui incarne la voix d'Angel, mais aussi un personnage dans la série du Dauphin. Je ne sais plus comment il s'appelle cette série. Mais voilà. C'est quelqu'un que j'ai rencontré et qui est devenu un ami aujourd'hui. Et tu sais qu'on a fait une vidéo ensemble, même plusieurs vidéos ensemble,
où justement je m'amuse à dire Kaioken devant lui. Et il m'encourage. Donc être attractif, c'est pas demander en fait justement à l'univers ce que tu souhaites avoir, ce que tu souhaites obtenir, c'est incarner avant toute chose. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est plutôt ça en fait. Incarner ce que tu souhaites avoir et obtenir. Avec les 5 points que je t'ai cités pour pouvoir peaufiner du coup cette méthode qui pour moi du coup est très intéressante, la loi d'attraction. Maintenant, j'ai envie de te demander toi, comment tu fais dans ton quotidien pour pouvoir l'appliquer pour ceux qui sont déjà sensibles à ce sujet-là. Exprimez-vous dans la barre des commentaires. Et ceux qui souhaitent encore aller plus loin, sachez que je parle aussi du physique dans ma chaîne principale. Parce que pour moi, oui, le physique et l'esprit se dissocient évidemment, mais évoluent ensemble. Je ne pense pas à la dualité, je pense à la complémentarité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette seconde chaîne. Pour mêler à la fois du coup les exercices physiques et le bien-être spirituel. Et les deux peuvent se lier. C'est la raison pour laquelle je fais toujours des effets ping-pong comme ça. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Je te ferai toujours des liens entre les deux chaînes. D'accord? Parce que les deux sont liés. Ils ne sont pas en dualité. On peut avoir un beau physique et aussi avoir un joli mental. Exprime-toi dans la barre des commentaires et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!